Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer pourquoi en mathématiques dessiner, c'est gagner. D'une façon générale, le support visuel peut être un bon moyen de faire apparaître la solution pour les problèmes de mathématiques. Donc aucun élève ne peut traiter un exercice de géométrie sans faire des figures. Il peut être aussi profitable de tracer du même couleur les droites parallèles, les segments qui sont des segments de même taille, des angles droits. C'est à vous de voir, donc vous pouvez choisir plusieurs couleurs et de faciliter la résolution avec ça. Et même bien souvent en maths, tracer peut être une aide pour la démonstration et ça s'avère même parfois nécessaire. C'est le cas typiquement pour des exercices sur les fonctions. Donc là, on parle des fonctions, de la position relative des fonctions, des trucs comme ça. Donc, en plus, c'est nécessaire pour la géométrie et même pour la topologie. C'est quelque chose que, que vous verrez peut-être après le bac. Donc, pour vous expliquer l'utilité de tout ça, on va voir un petit exemple. Donc, il y a un monsieur qui monte en train au sommet d'une montagne en partant à 10 heures le premier jour. Donc. Et le deuxième jour, il redescend à pied par le même chemin en partant à la même heure, c'est-à-dire en partant à 10 heures le matin. Et la question est assez simple, montrer qu'il y a un endroit précis où il repasse à exactement la même heure que la veille. Donc, vu comme ça peut paraître un peu difficile. Certains d'entre vous vont parler du théorème des valeurs intermédiaires et vont essayer de poser des fonctions et tout. Mais si vous essayez de faire un petit schéma, ça devient beaucoup plus simple. Donc, si on essaie de faire. Donc, ça, c'est l'axe des temps. Disons que ça, c'est l'axe des temps. Le monsieur, il part à 10 heures. Donc, ça, c'est 10 heures. Ça, c'est l'axe des altitudes, en fait. C'est la côte, en fait. Donc, le premier jour, le monsieur, il part à 10 heures. Il est, disons, à altitude 0. Et il va partir en train pour venir à l'altitude maximale de la montagne. Donc, il va faire un truc comme ça, disons. Et ensuite, le deuxième jour, le monsieur, il va partir aussi de 10 heures. Et par contre, là, il va descendre et il va atteindre la droite donc de code 0. Donc, le monsieur, il va descendre. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais en fait, forcément, il va passer à un certain moment par cette courbe. Donc, cette courbe, et il la coupe en ce point. Donc ce point, ça veut dire quoi? C'est quoi la signification mathématique de ce point? Donc ce point, c'est un point commun à la trajectoire du premier jour et du deuxième jour. Donc il a la même altitude et le même temps. Donc on a répondu exactement à la question de l'énoncé, rien qu'en faisant un petit schéma. Donc je vous remercie tous pour votre attention et à bientôt.